Jeux vidéo, véritable industrie créative et dynamique, rythme le quotidien des jeunes. Or, quels sont leurs regards sur ces jeux vidéo? Quels sont leurs avis et leurs peurs? Rendons-nous au lycée Lacanal pour leur demander. Votre prénom et votre niveau, enfin dans quelle classe vous êtes? Moi je m'appelle Baptiste et je suis en ECG 2. Et moi c'est Gabriel, je suis aussi en ECG 2 au lycée Lacanal. Je m'appelle Zoé de Castro et je suis du coup en HKA. Nino. Margot. Jean en BCPST 1A. Paul Mathieu. Roxane. Hippocagne AL. Théo en BCPST 1A. Joséphine. Moi je m'appelle Nicolas et je suis en Cagne BL. Moi je m'appelle Louis et je suis en Cube BL. Je m'appelle Elmaliani Rim. Léopold en BCPST 1. On est tous en PC. Ouais. Ok, les prénoms Louis, Hippolyte, Aurélien, Hugo, Jules. Brieux en BCPST 1A également. Et toi tu joues aux jeux vidéo? Oui. Pour ma part, oui. Oui. Oui, également. Non. À quelle fréquence? Beaucoup. Un peu trop même. Et on est en prépa donc une fois par semaine. Non. Non, du tout. Non. Non. Moi non plus, hein. Pas le temps, on prépa. Pas du tout. Non. Moi, pas du Pas tout. en ce moment, mais j'ai joué un peu. A plus le temps. mais ça s'est fait, ouais. Alors là nous sommes en classe préparatoire, nous n'avons absolument pas le temps. Mais en vrai un petit peu. Les jeux vidéo mobiles en vacances. Mais en ce moment non pas du tout. Et moi quand j'étais petit j'ai joué vraiment beaucoup. Et moi à l'inverse, je jouais que chez des potes et tout parce que je préférais sortir dehors, etc. Et puis surtout ma daronne elle voulait pas que j'ai de ma daronne elle voulait pas que j'ai de play donc voilà. Est-ce que vous pouvez me donner votre propre définition des jeux vidéo? C'est un jeu virtuel. C'est pareil, ouais, c'est un jeu virtuel, c'est un contenu qui est créé pour divertir les jeunes, etc. Et passer du bon temps notamment. Qui sont pas forcément très éloignés des jeux traditionnels, à ceci près qui se développent dans un monde virtuel. Je pense que c'est là. Je pense qu'on peut dire numérique aussi. Sur un support numérique. Alors pour moi les jeux vidéo c'est un endroit où je sais pas, se réfugier, retourner voir ses potes, jouer, etc. Se vider l'esprit. Voilà, s'amuser. Des jeux en ligne. C'est une sorte de réalité Fiction, virtuelle où ça crée des liens entre les joueurs. Ouais, c'est un truc pour se divertir sur un écran où c'est toi qui joue quoi, qui commande. Ouais. Je dirais c'est tirer sur des gens mais ils sont pas morts. Un peu comme un paintball mais j'ai pas payé plus. Non, ça va, ça vous va. Est-ce que vous avez un avis sur les jeux vidéo ou pas du tout? Vas-y, commence. Ça a l'air archi bien, genre au niveau du design artistique, genre je sais que j'ai des potes qui se lancent là-dedans et genre c'est fascinant à quel point il y a plein de modèles différents, enfin je sais pas, ils ont tous des graphismes très différents comme les cinémas d'animation et du coup pour ce plan-là je trouve ça ouf. Après il y en a ils sont assez violents et tout et puis facilement accessibles aux jeunes mais ça c'est un discours de daron. Je pense que c'est bien. Enfin. non mais ça permet de développer, je vais faire le sociologue, mais ça permet de développer des sociabilités par exemple, non mais aussi des compétences, etc. Mais après c'est comme tout, enfin si on en abuse, c'est pas bien quoi, mais comme tout, enfin comme l'alcool, comme tout. Ça permet aussi de développer des sociabilités. Moi je dirais que c'est bien tant qu'il n'y a pas de dépendance par rapport aux jeux vidéo. C'est bien, ça permet d'acquérir certaines compétences ou par exemple des réflexes aussi. Je dirais quand même que les jeux vidéo, ça peut avoir ses limites. Quand on voit la violence qui peut être exercée et qu'on voit qu'il y a des enfants de 8 ans qui sont là à jouer à des jeux, à tirer sur des gens, ils sont en mode « Ouh, j'ai tué des gens !» Alors que dans la réalité, ça peut vraiment être dramatique et ils peuvent confondre la réalité et le virtuel. J'aime bien. Ok. Je trouve qu'il faudrait il devrait y avoir plus de contrôle entre guillemets pour les plus jeunes. Parce que maintenant on voit que la génération un peu TikTok, etc., ils sont très jeux vidéo. Et ça peut être, par exemple, ils lisent plus de livres, etc. Et ça pourrait être, parce que nous, par exemple, on est en classe préparatoire. Et quand on était jeunes, on avait des jeux vidéo, on avait aussi d'autres moyens de se divertir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un jeune qui se divertit uniquement par les jeux vidéo, ça peut être, il peut se couper un peu socialement et tout. Tu as raison en fait. Je change d'avis. Allez, en fait. okay. Il y a certains côtés négatifs. C'est vrai que moi j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Et t'avais d'autres activités? j'ai moins lu du coup et
Bah, par exemple, je dis du coup, alors que ce n'est pas Et voilà, français. ça se ressent Et notamment voilà. aujourd'hui. C'est quand même plus pratique, enfin d'un point de vue pratique, j'ai l'impression que plus simple de jouer à des jeux vidéo. Après, j'ai un peu l'impression d'être un vieux qui s'exprime sur un sujet qu'il ne connaît pas parce que j'ai peu joué aux jeux vidéo. Mais oui, non, enfin, j'ai pas d'a priori particulier sur les jeux vidéo, ni même sur ceux qui jouent aux jeux vidéo. Un médecin dit je ne joue pas pour moi, je joue pour vous. On va partir en live, c'est ok. Est-ce que les jeux vidéo mènent à la violence? Si, parce que moi je pense qu'il y a la majorité des jeux vidéo, du coup ils utilisent la violence, les armes, etc. Et même inconsciemment, quand on joue énormément, ça normalise en quelque sorte l'utilisation par exemple des armes, de la violence. Et du coup, ça peut jouer dans la violence dans la société et la conception que l'on a finalement de cette violence. La violence, peut-être pas non plus physique ou alors dans des cas extrêmes, mais au moins une violence verbale. C'est-à-dire que les vidéos, ça peut permettre de canaliser un petit peu un but cathartique. Donc c'est cathartique finalement. Ouais, comme t'as dit là. Je pense que ça dépend les jeux vidéo qu'on cible parce qu'il y en a vraiment de plein de genres. Mais par exemple pour ceux qui du coup font référence aux armes, etc. Même les jeux vidéo en ligne où tout le monde est connecté, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du vocabulaire qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge et des mots mais genre ou ce genre de choses. Et en fait ils tiennent ça de plus grands qui jouent à ces jeux vidéo, qui ragent entre guillemets sur ces jeux vidéo. Et du coup ils répètent ça vraiment parce qu'ils sont connectés en ligne. Donc c'est pas forcément une violence physique qui en soi peut toujours être là, mais plus une violence verbale et ouais, je pense que c'est ça qui entre en compte. C'est faire grandir les enfants peut-être un peu trop tôt et avec des paroles qu'ils ne devraient pas avoir à certains âges. J'ai un peu l'impression que c'est un argument de boomer, parce que c'est pas parce qu'on tue des gens dans un jeu vidéo qu'on va tuer des gens dans la vraie vie, bien sûr. Comme c'est pas, si on joue à un jeu de rôle, ça pose à personne le problème qu'on tue des monstres, par exemple, alors qu'on va pas tuer des monstres dans la vraie vie, bien sûr. Mais voilà. Enfin, j'ai un peu de mal avec cet argument et à mon avis le problème c'est pas tant les jeux vidéo, c'est surtout certaines personnes qui peuvent jouer à ces jeux vidéo qui ont des problèmes par ailleurs d'intégration sociale notamment, sans vouloir faire le sociologue. Oui, je pense que c'est davantage là le problème et peut-être que ces jeunes qui commettent par exemple des tueries et après on accuse les jeux vidéo de les rendre violents, le problème c'est peut-être comment on traite et on gère la jeunesse plutôt que ce que font les jeunes. Un pamphlet. Non mais coup de gueule. Moi je pense que ça défoule à la limite. Genre littéralement si tu fais jouer tous les mecs à des jeux vidéo, techniquement ils seraient moins violents, tu vois. Parce qu'on a moins le temps. Au lieu de taper des gens, on tape les gens dans le jeu vidéo. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tuer des personnages virtuels ça rend pas forcément plus violent. Le seul truc c'est qu'il faut peut-être arriver à bien faire la différence. Enfin, des fois ce qui peut peut-être poser problème c'est pour certains individus de vraiment faire une nette différence entre ce qui se passe devant un ordi et la vie réelle. Je ne pense pas que ça rende violent parce qu'en soi si on regarde les jeunes jouent aux jeux vidéo, ça les rend violents, mais en même temps on peut regarder des films et on voit tout autant la même violence, même si on est plus impliqué dans le jeu vidéo parce qu'on y joue, même un enfant arrive à faire en soi la différence entre la réalité et la fiction. Et dans les jeux vidéo également, il faut leur apprendre à mettre une distance comme quand ils regardent un film. Je pense à banaliser la violence, mais parfois ça peut servir d'exutoire pour se défouler. Genre, au lieu de tirer dans la vraie vie, tu tires dans des jeux vidéo, mais la plupart du temps, ça banalise la violence et tu t'habitues à avoir une arme dans les mains en jeu vidéo. Et du coup, quand tu l'as en vrai, c'est moins impressionnant. Est-ce que vous pensez pour finir que les jeux vidéo ont leur place dans nos sociétés actuelles? Je pense que oui, ils ont notre place, seulement il faut simplement contrôler. Enfin, je pense que c'est un petit peu le rôle des parents, dès lors qu'un enfant joue, de vérifier qu'il joue bien au jeu de son âge et qu'il ne va pas aller jouer à un jeu de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans, parce que ça peut vraiment avoir des conséquences sur leur mentalité et sur la façon dont ils voient le monde et ça peut vraiment être dramatique, quoi. Je pense que oui, ils ont un rôle, étant donné que, comme tu disais, c'est des instances de socialisation, il faut bien qu'on se divertisse, donc voilà. Qu'il faut les accepter aussi et pas faire les boomers qui disent « Ah, c'est pas bien les jeux vidéo, ils ont une vie que virtuelle. » Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient qu'une vie virtuelle. Non, ouais, je pense pas spécialement, non. Non.
Bah oui et non, parce qu'il y en a certains, ça crée une certaine culture. Les jeux par exemple, il y en a beaucoup qui ont un ancrage historique et du coup tu acquiers une certaine connaissance. Après c'est vrai que tu as aussi des liens entre les personnes, c'est vrai que c'est pas des liens... mais c'est des liens virtuels et ça peut créer de la solitude. Mais ça en aide certains, je pense. Oui, il y a des avantages et des inconvénients. Moi je pense qu'il y a surtout des inconvénients parce que c'est quand même fait pour rendre les gens addicts. Et du coup la plupart des gens ils sont juste addicts et la plupart des jeux ils rendent pas très intelligents, c'est surtout une perte de temps je pense. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à ajouter, c'était une très belle réponse, je peux rien dire de plus. Je pense que oui quand même, parce que c'est quand même quelque chose d'esthétique où des gens travaillent dessus. Il y a un investissement, il y a des écoles pour préparer aux jeux vidéo. Moi j'aimerais bien d'ailleurs, j'aimerais bien travailler là-dedans d'ailleurs. Ouais voilà, en vrai divertir les autres et tout c'est un bon but dans la vie. C'est un peu comme un film en fait, comme le cinéma etc. Moi personnellement je pense que oui, parce qu'en plus la société est de plus en plus connectée, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde est connecté et c'est vrai que par les jeux vidéo on peut rencontrer des gens, se faire des amis, c'est vrai que c'est un moyen de sociabiliser assez important.